Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube, et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia Actualia Tech, on va se poser une petite question. Pourquoi les ventes d'iPhone s'effondrent en Chine? Vous savez qu'il y a un petit peu, plus ou moins, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'Europe, voire le reste du monde, voilà. Et donc, il y a Monsieur Trump qui, donc, en fait, fait les siennes et qui veut plus ou moins faire la loi. Et donc, la conséquence même de cette confrontation entre, donc, eh bien, tout simplement, les États-Unis et la Chine, c'est donc l'effondrement des ventes d'iPhone en Chine. Et je peux être méchant, mais pour M. Apple, c'est quand même un peu une catastrophe, parce qu'il faut dire ce qui est la Chine, donc est un gros marché, et donc, bon, ben, si ça s'effondre, eh bien, c'est un manque à gagner pour M. Apple. Depuis plusieurs trimestres déjà, Apple, malgré tout, fait face à un déclin significatif de ses ventes en Chine. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui. L'un de ces marchés les plus stratégiques malgré tout. Alors que l'iPhone a longtemps été considéré comme un symbole de statut social dans l'empire du milieu, plusieurs facteurs économiques, politiques, technologiques et sociétaux expliquent aujourd'hui cet essoufflement. Analyse de recul qui pourrait redessiner l'équilibre du marché mondial des smartphones. Et oui. Alors, d'abord, il y a la concurrence. La concurrence chinoise, qui, il faut dire ce qui est de plus en plus agressive. Le marché chinois des smartphones est dominé par des marques locales comme Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo. Ces entreprises ont su monter en gamme tout en conservant, contrairement à M. Apple, des prix compétitifs. Huawei notamment a réalisé un retour spectaculaire avec son modèle Mate 60 Pro, intégrant une puce 5G développée localement, s'il vous plaît, malgré les sanctions américaines. Cela symbolise non seulement une percée technologique, mais aussi une affirmation de l'indépendance nationale très bien perçue par les consommateurs chinois. Et oui, parce que ces messieurs, eh bien donc, contrairement peut-être aux Français, eh bien, sont, comment vous direz ça, patriotiques. Et donc se disent, ben, on préfère acheter du matériel fait en Chine, chinois, pour soutenir nos entreprises. Voilà, il faudrait qu'ils en donnent un petit peu de la graine aux Français. Et puis aussi, faut dire ce qui est, M. Trump qui a dit, ben maintenant, moi je veux par exemple que l'iPhone, j'aimerais que l'iPhone soit construit donc aux États-Unis, eh bien ça a renforcé le fait que la Chine, eh bien, on va dire, nous on va faire mieux, on va faire nos propres puces, et entre autres, Huawei utilise des puces 5G faites maison parce qu'il ne peut plus utiliser les puces américaines qui avant dominaient le marché malgré tout, malgré qu'elles soient plus ou moins pour certaines fabriquées en Chine. Mais maintenant, vu que Huawei ne peut plus les utiliser, bah, pas de problème, on va les faire nous-mêmes. Voilà. Les Chinois ne s'endorment pas sur leur laurier. Et quelque part, ce que M. Trump est en train de faire, eh bien, c'est en train de renforcer la dominance chinoise, ni plus ni moins. Voilà. Ce n'est que mon avis, attention. Hein. Par ailleurs, ces marques dont je vous ai cité tout à l'heure proposent des fonctionnalités innovantes et parfois, et je dirais même de plus en plus, absentes de l'iPhone, comme une recharge ultra rapide, des capteurs photo de pointe ou encore des systèmes d'exploitation mieux intégrés à l'écosystème chinois, comme par exemple, pour pas le citer, M. Huawei avec Harmony OS, donc que petit à petit, si vous suivez en tout cas les infos d'Actualia, vous avez entendu parler. Et le patriotisme économique en plein essor, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, depuis la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, eh bien, récemment avec les tensions géopolitiques qui s'accumulent, notamment autour de Taïwan,
un sentiment de patriotisme économique s'est développé chez les consommateurs chinois. De plus en plus, acheter un produit Apple est perçu non plus par rapport à un statut social, mais comme donc un soutien à une entreprise américaine. Donc tant qu'à faire, eh bien, privilégier Huawei ou d'autres marques nationales est vu comme un acte de loyauté, de patriotisme envers le pays. Mais, Français, prenez-en de la graine. Le gouvernement chinois a également renforcé cette tendance en limitant l'usage des iPhones dans certaines administrations et entreprises publiques, poussant ainsi les professionnels à adopter des alternatives locales. Une innovation jugée en perte de vitesse chez Monsieur Apple. Et ça, de plus en plus d'utilisateurs de l'iPhone le disent. Les modèles récents d'iPhone, comme l'iPhone 15 par exemple, ont été accueillis chaleureusement par les consommateurs chinois. Beaucoup reprochent à Apple un manque d'innovation significative d'une génération à l'autre. Si les performances et la qualité de fabrication restent excellentes, ok, mais les nouveautés sont jugées insuffisantes pour justifier un prix premium. Ok, qu'il soit qualitatif et tout, mais s'il n'apporte rien d'un modèle à un autre, ça ne sert à rien de changer. En parallèle, les cycles de renouvellement des smartphones s'allongent. Les consommateurs gardent leur téléphone plus longtemps et préfèrent attendre une véritable rupture technologique plutôt que de céder à un simple lifting esthétique ou un petit gadget de plus. Une pression économique croissante. En fait, si vous voulez, l'économie chinoise montre des signes de ralentissement. Ben oui, avec un marché immobilier fragile, un chômage de plus en plus élevé chez les jeunes et une croissance plus modérée. Donc en fait, dans ce contexte, si vous voulez, les ménages réduisent leurs dépenses, notamment sur les biens de consommation durable. L'iPhone, souvent vendu à plus de 1000 €, devient alors un luxe moins prioritaire, ce qui est logique. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des iPhones, mais pas les derniers modèles, des iPhones d'ancienne génération. Les marques locales, en proposant des smartphones performants à moitié prix, apparaissent comme des alternatives rationnelles dans un climat économique incertain, il faut dire ce qui est, où les Français ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Des problèmes spécifiques à l'écosystème iOS en Chine. Enfin, Apple subit des restrictions sur plusieurs services clés en Chine. Certaines fonctionnalités d'iOS y sont limitées, comme sur Android, avec le Play Store qui est inexistant en Chine. Les applications sont absentes de l'App Store local et la compatibilité avec des plateformes populaires comme par exemple WeChat ou Alipay peut parfois être moins fluide que sur un téléphone Android. Et en plus, ça rime tout ça. Donc l'expérience utilisateur n'est pas aussi optimale que dans d'autres régions du monde, ce qui peut décourager certains acheteurs. Voilà, tout simplement. Ben oui, si vous avez une expérience moins sympa, moins fluide, moins adaptée à vos besoins, à vos envies, sur l'iPhone, qui est censé être le modèle premium le plus utilisé, enfin pas le plus utilisé, mais le plus prisé, voilà, c'est ce que je cherchais comme terme, mais d'un autre côté, on vous dit attention, vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités, il y aura des restrictions, et à côté, vous avez Android, qui est moins cher, et qui, lui, donc c'est le Club Med, vous avez tout ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous allez choisir? Eh bien, Android, sachant qui sont les principaux constructeurs de smartphones Android, les Chinois. Donc, vous avez tout compris.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Voilà, tout simplement. Alors, je tenais aussi à préciser, comme vous avez pu le remarquer, Actualia Tech, ce n'est pas que du Linux. Actualia Tech, comme son nom l'indique, c'est aussi donc des infos sur la tech, comme je viens de vous en présenter aujourd'hui. Allez, ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.